Viens au dernier point. Le dernier point que je voulais traiter dans cette conférence fortement perturbée par les attaques cybernétiques, c'est l'importante réunion entre le Niger et les États-Unis. L'importante réunion entre le Niger et les États-Unis qui a eu lieu hier 12 mars 2024. Il y a eu une réunion au sommet qui a eu lieu entre les dirigeants du Niger. Le numéro 2 était là en personne, le général de corps d'armée Salifou Modi était là en personne, numéro 2 du CNSP. Et le Premier ministre dirigeait d'ailleurs la réunion pour le gouvernement. En face, il y avait une importante délégation américaine dont la composition m'a tout de suite intéressé. La composition m'a dit qu'il y avait quelque chose d'important et je voudrais commenter ce point avec vous avant de conclure cette émission. Alors, Niger, États-Unis. Niger, États-Unis. Alors, la réunion a eu lieu hier. Voilà. Je prends la version qu'en a donnée, par exemple, la Nouvelle Tribune. Les États-Unis déploient les grands moyens pour contrecarrer Poutine. C'est comme ça que la Nouvelle Tribune dit ça. Je prends la description un peu de la réunion d'hier. Ce mardi 12 mars, une délégation américaine conduite par Molifi, la secrétaire d'État américaine en charge des affaires africaines, est arrivée au Niger pour rencontrer les autorités du CNSP. Le but de cette visite est de renouer le dialogue avec les militaires au pouvoir. Depuis le coup d'État qui a renversé Bazoum, le Niger s'est rapproché de la Russie, ce qui pousse les Américains à maintenir le contact avec Niamey. À sa descente d'avion, Molifi a eu des échanges avec le Premier ministre Lamine Zen. Une rencontre avec le général Tchiani est prévue pour ce mercredi 13 mars. Dans la délégation américaine, on note la présence de Céleste Wallander, la secrétaire générale adjointe à la Défense, chargée des affaires de sécurité internationale, et du général Michael Langley, le patron d'Africom, c'est-à-dire l'armée américaine en Afrique. Donc, comme c'était le cas avec la France, les USA ont de grands intérêts au Niger. Les USA possèdent une base militaire à Agadez qui joue un rôle stratégique pour la première puissance mondiale. Molifi était déjà venu au Niger il y a quelques mois pour préparer le terrain. La composition de la délégation américaine montre que les USA sont déterminés à garder des relations cordiales avec le CNSP à un moment où l'influence de la Russie ne fait que s'étendre au Sahel. Voilà un peu le compte rendu de cette affaire. Alors, vu l'importance de la délégation, je voudrais donner mes réactions. Quel est le problème qui se pose? Quel est le problème? Parce qu'il y a un problème qui se pose là, entre les États-Unis et le Niger. Ce problème-là, c'est le problème qui se pose entre les États-Unis et l'Afrique. Examinons très calmement le problème. Le problème est le suivant, mais quelle est la puissance qui a organisé le saccage de l'Afrique en 2011? Quelle est la grande puissance qui a organisé le saccage de l'Afrique en 2011? Autrement dit, quelle est la grande puissance qui est à la tête de la coalition de l'OTAN? Je vous laisse répondre d'abord parce qu'on va construire ensemble un raisonnement logique. Et je vais le dire après en anglais. Pour que les Américains sachent que nous savons. Quelle est la puissance qui a organisé la grande déflagration de 2010-2011 en Afrique? Mais ce sont les États-Unis d'Amérique. À la tête de la coalition de l'OTAN, Barack Obama, Sarkozy Nicolas de Nagui Boksha et David Cameron ont attaqué sauvagement la Libye. Et ils avaient un plan, selon la théorie des dominos, c'est que la Libye allait s'effondrer sur le Sahel allait s'effondrer sur le golfe de Guinée, le golfe de Guinée allait s'effondrer sur l'Afrique centrale, et c'est ainsi qu'ils allaient progresser avec l'Africom, ils allaient progresser avec les bases de l'OTAN, de l'Afrique du Nord vers l'Afrique du Sud, vers l'Afrique de l'Est. C'était le plan, oui ou non? Non, mais mes amis, vous êtes maintenant près de 8000 personnes en direct de cette émission. Plus de 5000 sur YouTube. Près de 1500 sur Facebook. Et près de 1000 sur TikTok. N'oubliez pas de donner cette émission sur vos réseaux. C'est un moment crucial. Africaine, Africain. Européenne, Européen. Asiatique. Amis de l'Afrique des libertés. Quelle est la grande puissance mondiale qui était à la tête de la coalition, qui a attaqué, bombardé pendant 6 mois la Libye, en sachant très bien que l'effondrement de la Libye allait engendrer la déstabilisation du Sahel, que la déstabilisation du Sahel allait engendrer
la déstabilisation du golfe de Guinée et de l'Afrique centrale, que la déstabilisation de l'Afrique centrale allait engendrer la déstabilisation de l'Afrique de l'Est, et que tout le continent africain serait ainsi en insécurité totale. Quelle est la puissance qui a mis en place ce plan? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et du coup, je pose la deuxième question. Mais quelle est la puissance qui détient donc une base militaire au nord du Niger? Au centre-nord du Niger? Quelle est la puissance étrangère qui détient encore une base militaire au centre-nord du Niger? Les mêmes États-Unis. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir fait les plus grandes universités de ce monde pour établir le lien entre la déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN et les États-Unis et la présence militaire de l'armée américaine au Niger? Je recommence. Est-ce que c'est compliqué de se rendre compte que, comme l'a dit à un moment donné le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zein, que je salue, est-ce que c'est compliqué d'établir une corrélation entre la déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN et le positionnement des bases militaires américaines en Afrique? C'est la déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN qui a permis le repositionnement militaire, l'extension de l'emprise militaire de l'OTAN et notamment des États-Unis sur le sol africain. Oui ou non? Ils ont maintenant près de 7000, environ 10 000 soldats sur le sol africain, n'est-ce pas? Grâce à la déstabilisation de l'Afrique. Car leur motif, leur prétexte est toujours de dire « Nous venons vous aider à combattre les terroristes ». Mais qui a armé les terroristes? C'est encore eux. Qui a attaqué la Libye en association avec les terroristes? C'est encore eux. Qui a créé les organisations terroristes en association avec les pays du Moyen-Orient? C'est encore eux. Donc en fait, nous avons affaire à une puissance de pompiers pyromanes. Pyromaniac firefighters. C'est comme ça qu'on dit ça en anglais. Les pompiers pyromanes. Alors, il s'ensuit que lorsqu'une grosse délégation officielle américaine vient au Niger, qu'est-ce qu'elle peut venir dire aux autorités nigériennes? Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je vois très bien qu'ils ont compris, que les Nigériens ont compris, ce que nous avons tous compris. Que la lutte antiterroriste de l'Alliance des États du Sahel ne pourra pas correctement se mener tant qu'il y aura la puissance parraine des organisations terroristes au Sahel, sur le sol nigérien. Oui ou non? Est-ce que la lutte antiterroriste peut efficacement se mener au Sahel lorsque la puissance qui a parrainé les terroristes qui ont envahi le Sahel aurait encore une base militaire au Sahel? Il y a une contradiction flagrante dont les autorités nigériennes sont aujourd'hui en train de résoudre l'épineuse déchirure. On ne peut pas dire « Nous formons une force conjointe de lutte contre les terroristes, contre les impérialistes, et garder une base terroriste impérialiste sur son sol. » Impossible. Babou. Ngang. Tere. Tor. Jamais. Aïe. Tu ne peux pas dire « Je combats le terrorisme » et tu laisses ceux qui ont armé les terroristes en Libye avoir leur base militaire sur ton territoire. C'est à cause de cela que le Mali, le Burkina et le Niger ont demandé à l'armée française de se retirer. Parce qu'ils ont été convaincus que l'armée française opérait des deux côtés. Elle avait été du côté de l'OTAN pour bombarder la Libye et armer les terroristes. Et elle se place du côté des pays du Sahel, soi-disant pour combattre les terroristes qu'elle a armés en Libye. Les Africains ont dit non, retirez-vous. Halte là, vous ne passerez plus. Halte là. Mais c'est le même principe qui s'applique à l'oncle Sam. On n'a pas besoin de faire ici des études de logique formelle, de logique modale ou multimodale pour comprendre que les Américains viennent essayer de rester à l'intérieur du Sahel qu'ils ont déstabilisé. Et que les Nigériens probablement essayent de leur faire comprendre calmement qu'il vaut mieux partir sans faire de bruit. Oui, moi je connais l'élite politique à la tête du Niger. C'est une élite souverainiste. Le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons n'ont qu'une seule aspiration, que la sécurité de l'Afrique soit l'affaire des Africains. Que la sécurité du Niger soit l'affaire exclusive de l'armée nigérienne. Et maintenant que le Niger est en alliance avec le Mali et le Burkina, la sécurité du Sahel doit être l'affaire exclusive de la force conjointe sahélienne.
Et toute puissance étrangère qui peut coopérer avec la force conjointe sahélienne est une puissance d'un pays qui n'a pas participé à envoyer des terroristes contre nous. Nous avons le droit de tisser des alliances militaires avec des puissances qui ne se sont pas mêlées de nous attaquer et d'armer des terroristes contre nous. Nous avons droit en Afrique aux alliances qui libèrent et nous devons mettre fin aux alliances qui aliènent. Donc, quelle que soit la manière de retourner l'affaire, dans mon imagination scientifique à moi, il y avait deux discours hier à Niamey. La délégation américaine disait, oubliez le passé, nous sommes vos amis, on ne va plus refaire ça, cette fois-ci on est devenu gentil. La délégation nigérienne disait, merci, c'est gentil, mais nous avons une excellente coopération avec la Chine, mais il n'y a pas de base militaire chinoise chez nous. La Chine qui est aujourd'hui notre principal partenaire économique, la Chine qui a réalisé quelques-uns des plus grands investissements publics qui est au Niger, qui a même aidé le Niger à devenir aujourd'hui une puissance pétrolière. La Chine n'a pas de base militaire au Niger. Donc les autorités nigériennes n'ont pas à chercher loin un bon modèle à leur opposer. Faites comme les Chinois. Coopérez avec nous sans avoir besoin de nous intimider par la présence de vos militaires sur notre sol, par la surveillance de vos drones sur notre sol, par la surveillance de vos satellites sur notre sol, par l'intimidation de vos diplomates contre nous. Faites comme les Chinois. Allez dans la logique du soft power. La Chine coopère spectaculairement et efficacement avec le Niger, sans avoir besoin de menacer en permanence le Niger par une présence militaire. Il faudrait que toutes les puissances se règlent sur, eh bien, cette retenue chinoise. Donc, j'imagine que hier, c'était déjà sans doute un dialogue de sourds. Parce que les Américains ne s'y connaissent qu'en rapport de force et ils croient être dans un rapport de force favorable. Puisque par ailleurs, ils ont déstabilisé la Libye et qu'ils manipulent plusieurs groupes armés en Libye, ils croient pouvoir utiliser cela comme une monnaie de chantage contre le Niger. Ah, si nous nous retirons, vous allez voir, les terroristes qui sont en Libye vont se déferler sur le Niger. Mais justement, ce sera l'occasion de leur régler leur compte pour toujours. La souveraineté du Niger, ça sera justement, dans le cadre de son alliance avec le Mali et le Burkina, de régler le compte à tous les terroristes qui tout le temps descendent de Libye et d'Algérie pour s'infiltrer de Libye, d'Algérie, de Tunisie ou de n'importe où, au Soudan. Tous ceux qui descendent d'Afrique du Nord pour s'infiltrer au Sahel et faire souffrir nos peuples. La force conjointe est là pour régler leur cas. Et elle va agir avec ses alliés les plus sûrs. La force conjointe du Sahel est là pour régler leur cas aux terroristes impérialistes. Et elle ne peut donc pas compter sur une puissance impérialiste pour combattre les suppôts de cette même puissance. Car vous le savez bien, Al-Qaïda et l'État islamique ont été créés au Moyen-Orient avec le soutien des services de l'OTAN. Tout le monde le sait. Et les dirigeants nigériens savent très bien qu'ils ne pourront jamais être efficaces dans la lutte antiterroriste en étant sous la surveillance américaine. Impossible. Voilà pourquoi, en conclusion, moi je voudrais dire que je salue la diplomatie nigérienne. Je salue le calme, la sérénité, mais aussi la fermeté qui dirige désormais le Niger. J'ai confiance. J'ai confiance au président Abdourahmane Tiani et au CNSP. J'ai confiance au gouvernement dirigé par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein pour demander calmement, clairement et à un moment donné ouvertement à l'armée américaine de quitter le Niger. Ils ne peuvent le faire qu'avec le soutien massif du peuple du Niger. J'appelle donc les Nigériennes et les Nigériens, les Nigériennes et les Nigérois à appliquer une fois de plus la devise qui fait la fierté de notre patrie nigérienne. La Boussenino, Zenchan Kassaini. La Boussenino, Zenchan Kassaini. Debout comme un seul homme. Au Niger, tenons-nous aux côtés du gouvernement. Tenons-nous aux côtés de l'armée
tenons-nous aux côtés du CNSP pour demander le retrait total, pacifique, sans obstacle, sans heurts ni anicroche de l'armée américaine. Que cela se passe mieux qu'avec l'armée française. Qu'il n'y ait même pas de régimbade, que ça ne bronche pas, que ça ne couine pas. Et si les Américains veulent à tout prix maintenir une base au Niger, je suggère, car je n'ai pas voix au chapitre, mais je suggère aux autorités nigériennes de demander aux Américains de donner à l'armée nigérienne une base équivalente aux États-Unis. Si les Américains y tiennent, vraiment c'est tellement important pour eux, nous aussi Nigériens, nous demandons aux États-Unis de nous donner une base de taille équivalente, avec les mêmes activités. Une base de drones africains aux États-Unis sera la bienvenue. Vraiment, wallahi billahi talahi. Moi, je serais heureux que l'armée nigérienne ait une base de drones aux États-Unis. Les Africains américains se sentiront même en plus grande sécurité. Quand enfin il y aura les armées africaines qui patrouillent dans le ciel américain. Mais si les États-Unis ne sont pas prêts à accepter une base africaine, une base nigérienne, de même taille, de même proportion, de même vocation, avec des satellites africains qui vont surveiller le ciel américain. Please, go back home without any problem. Qu'il rentre, qu'il rentre, qu'il rentre. Comme disait l'autre. Qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre. On ne s'amuse pas. Qu'il rentre. Celui qui n'est pas prêt à accepter une base militaire africaine de même taille que celle qu'il a en Afrique, qui ne vienne plus chercher une base militaire en Afrique. Si vous voulez une base militaire en Afrique, préparez-vous à nous indiquer dans votre pays occidental ou asiatique l'endroit où il y aura une base militaire africaine. Dans ce cas-là, ok, chacun surveille chacun. On entre vraiment dans la multipolarité de la sécurité. Je disais l'autre jour, regardez le nombre de bases militaires françaises qu'il y a au Tchad. Mais imaginons qu'il y ait autant de bases militaires tchadiennes en France et tout ira très bien. Moi, je ne suis pas... Le seul cas où je ne suis pas contre la présence des bases militaires françaises au Tchad, c'est si la France accepte que les Tchadiens viennent avoir le même nombre de bases ici. Vous avez une base à Béché, vous avez une base à N'Djamena, vous avez une base à Faya-Largeau. Ok, on ouvre autant de bases. Je vais beaucoup rigoler de voir la tête qu'ils vont faire. Les Zemmour, les Marine Le Pen, les Bardella Jonathan, les Mélenchon, quand les soldats tchadiens seront autour de Paris. Quand l'armée tchadienne fera voler ses drones sur le sol français. J'aimerais voir ça, c'est ce qu'on appelle la coopération bilatérale réciproque. Et je le dis à mes compatriotes d'adoption, les Françaises et les Français. Vous voyez comment... Je vous vois déjà en colère. Rien qu'à l'idée qu'il y ait des bases africaines, des bases militaires africaines en France. Vous voyez, je sens monter une espèce de colère et même de haine chez certains d'entre vous. Pourtant, ce que je demande, c'est exactement ce que vous trouvez normal. Pourquoi trouvez-vous normal qu'il y ait des bases militaires françaises au Sénégal, des bases militaires françaises au Gabon, des bases militaires françaises au Tchad, des bases militaires françaises à Djibouti, des bases militaires françaises au Congo? Pourquoi vous trouvez tout cela normal et vous n'acceptez pas la réciproque? Pourquoi voulez-vous que nous soyons des êtres humains comme vous et que les conditions que vous nous imposez en Afrique, nous ne soyons pas capables de vous les imposer en France? Comment pouvez-vous nous regarder et nous dire que vous nous considérez comme des égaux en humanité si vous n'acceptez pas ce que disait le prince de Judée? Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fissent. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fissent. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fissent. Faites aux autres tout le bien que vous souhaiteriez que les autres vous fassent. Ne faites point aux autres tout le mal que vous ne souhaiteriez pas que les autres vous fassent. C'est la règle d'or. Et elle doit s'appliquer aux Américains. Elle doit s'appliquer aux Russes. Elle doit s'appliquer aux Chinois. Elle doit s'appliquer à tout le monde. Les Africains doivent appliquer la règle d'or à tout le monde. La réciprocité. Et c'est la règle d'or du monde multipolaire en gestation. La réciprocité. Donc je salue la pédagogie des autorités nigériennes.
sans bruit. Je suis convaincu qu'à Niamey, la vérité a été dite. Parce que quand je regarde les photos, le comportement non verbal du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeyn, un homme très vertical, son comportement non verbal et l'effarement, la stupéfaction lisible sur le visage de la délégation américaine me disent que les vérités leur ont été dites. Donc, je résume tout ceci en anglais. American brothers and sisters in humanity, we are asking you to remove your military position in Niger. Just because this position is the consequence of the former destabilization of Africa by the NATO, led by the United States of Barack Obama, the France of Nicolas Sarkozy, the Nagui Boksha, and the United Kingdom of David Cameron. Your military position in Niger, in Agadez, is the consequence of that destabilization plan you operated by killing Gaddafi, bombing Libya for 6 months, during 6 months, and then all the Sahelian zone was destabilized. After the Sahelian zone, you intended to control the Guinean Gulf. And after the Guinean Gulf, you intend to control, like you are doing now, in the DRC, control the Congolese Valley, and then the Eastern Africa. And you are using your satellites, Kagame of Rwanda and Museveni of Uganda, to destroy any peace in Democratic Republic of Congo. So, American government, we ask you to remove peacefully your troops from our African soil of Niger. But if you want to maintain by all kind of means, because you need that military position, so give us the same position in the American soil. Give the Nigerian army the same kind of military position and military activity on the American soil. If you cannot accept that, so please, without any kind of bloodshed, without any kind of useless conflict, remove your troops peacefully. Retire your troops from Niger. Retire your troops from the African continent. We need equity in our relation. We need non-violence in our relations. We need justice in our relations. No more domination. We are working for a multipolar world. A multipolar world where each nation will be respected in its sovereignty, in its right, and so that we can negotiate and have a peaceful world. And I would like to congratulate the Nigerian authorities for their method, for their calm, for their precision in telling you that it is time now to remove your troops. China has a wonderful economic cooperation with Niger without having a military base in Niger. China has realized so many things, so many investments, even the oil exploitation in Niger, going through the pipeline to Kulele in Benin Republic, has been realized with Chinese enterprises. No need for Chinese troops in Niger to realize big hospitals, to realize wonderful bridges on the Niger River in Niamey. No need for Chinese troops to realize the pipeline of Kulele. No need. So you, America, you have to remove your troops and to change the colonial, neo-colonial, and imperialist paradigm. Change it. Enter in a relation of truth and equity with Africans. And this will be justice. So must it be. Bon, voilà mes chers amis, le message transmis aux Américains dans leur langue. Et telle était l'ambition de cette émission panoramique
finir par ce message aux États-Unis d'Amérique, aux dirigeants américains. Message de l'Afrique de liberté. Nous voulons un retrait calme et pacifique de l'armée américaine du sol africain. Partout où l'armée américaine veut absolument rester, nous voulons qu'elle s'engage à donner, dans les plus brefs délais, une base militaire équivalente à l'armée africaine du pays qu'elle occupe. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura vraiment pas de problème. Et toute armée occidentale qui est vraiment très très chaude pour rester en Afrique, qu'elle prépare les bases militaires africaines dans son sol. Personnellement, ça ne me dérangerait pas. Ce serait de nature à éviter que les populations africaines soient parquées un peu trop facilement dans les centres de rétention, les centres d'expulsion, que la police, la gendarmerie ait tendance à commettre plus facilement des bavures sur les Africains partout en Occident, en Asie. Si nous avons des bases militaires africaines partout, on va un peu plus nous respecter un peu partout. Je le crois. Donc, à la limite, si vous voulez un modèle dans lequel chacun a une base américaine chez les autres, bon, on entre dedans. Mais si vous ne voulez pas de ça, go back. Huna mambai manan. Yonga sonda ni huna go ibeni. Sonda bi America, hu America. La yen Africa import. La yen Africa import. Huna bisonda nan ibeni. L'Afrique a dit, retirez vos soldats, ramenez-les en paix chez vous. Et si vous tenez à garder vos soldats en Afrique, donnez des bases militaires équivalentes aux soldats africains. Mes chers amis, je vous remercie, vous avez été fidèles à cette émission. Des vérités, comme vous pouviez vous attendre, ont été dites et elles ont été redites pour édifier notre peuple et indiquer au monde entier que les Africains savent ce qu'ils veulent, ils savent qui ils sont. Ce n'est ni la Russie, ni la Chine, ni personne qui dicte aux Africains le sens de leur combat. Il faut que ce soit clair. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite maintenant une bonne fin de soirée et j'espère pouvoir renforcer davantage mes machines dans les jours